Salut, je te montre ce que tu peux faire avec 3 tailles de pinceaux ronds différentes et une seule taille de pinceau à la vie, à l'aquarelle. Et on finit avec une démonstration avec ce pinceau à la vie qui est mon pinceau préféré. Et je t'explique pourquoi évidemment. Si tu hésites entre acheter des pinceaux ronds ou un pinceau à la vie ou tous, le mieux c'est de voir ce qu'ils donnent en vrai. D'abord le petit numéro 4 de la série 835 de Raphaël, il est en petit gris pur. C'est-à-dire en poil naturel, donc il faut pas, hein. On va tous passer au synthétique pour des raisons évidentes. En attendant, cette série en poil naturel va nous permettre de regarder ce que fait un petit pinceau par rapport à un moyen ou un gros. J'ai fait un trait en exerçant une pression de plus en plus importante et puis j'ai relevé mon pinceau, donc ça donne ce trait avec ce joli ventre. Et je vais te sortir quelques évidences, mais évidemment, petit pinceau, petite fleur, par exemple, c'est pratique pour les détails. Et c'est pas du tout pratique pour les détails pour ce qu'on croit, c'est-à-dire que ça va avoir une petite pointe et tu vas pouvoir faire les petits détails. Non, pas du tout. C'est plutôt pratique parce que ça transporte pas beaucoup de couleurs et d'eau. Et donc, on va mieux contrôler ce qu'on a sur le papier comme eau, et ça va être beaucoup plus pratique pour les détails, surtout pour cette raison. Là, je peux faire des filaments sans qu'il y ait beaucoup d'eau et que ça fasse tout de suite une problématique de flaque sur ma fleur. J'ai quelque chose de très fin avec mon petit numéro 4. Par contre, c'est vraiment la galère si je veux remplir de plus grandes surfaces. Donc on va prendre plus gros. Regarde, j'exerce beaucoup de pression et moins de pression. Et je relève. Voilà mon trait. Il est quand même plus important. Et ça me permet de faire des pleins et des déliés sur des motifs plus gros, bien sûr. C'est un très bon exercice par ailleurs. Si tu veux savoir comment bien utiliser chacun de tes pinceaux, fais un petit plein et un délié comme ça. Moins de pression, plus de pression. Tu vois ? Ensuite, tu gardes cette carte avec le numéro du pinceau à côté de chaque fleur et tu as ta référence. Tu peux ensuite savoir quel pinceau utiliser, pourquoi. Mon petit pinceau rond aquarelle, qui est quand même utile pour transporter le plus d'eau possible, c'est la particularité des pinceaux spéciaux pour aquarelle, transporte de plus en plus d'eau et ou de couleurs au fur et à mesure que son numéro est gros, évidemment. Donc ici, ça me permet d'aller, transporter de l'eau dans cette fleur, mais pas trop quand même, T'as vu, c'est limité. Donc pour un débutant, c'est quand même pratique d'avoir ces 3 tailles de pinceaux, petit, moyen et gros, pour contrôler un petit peu mieux ce qu'il va faire. Donc là, sans exercer plus aucune pression, juste du bout de mon pinceau, je crée ces filaments extrêmement fins, qui sont finalement quasiment aussi fins que pour le petit pinceau en numéro 4. Donc pas besoin d'avoir un pinceau en numéro 0 ou 1 pour faire quelque chose d'extrêmement fin. C'est juste plus pratique parce que tu transporteras moins d'eau et tu risqueras pas d'en faire une grosse goutte. Donc, mon pinceau 14, grosse pression, petite pression. Tu vois, je peux tout faire. En revanche, si je veux faire vraiment une grosse fleur et l'utiliser pour les pleins et les déliés, par exemple, c'est sûr que le 14 va être mieux que le numéro 4. Il va juste être un tout petit peu moins facile à manier pour les débutants parce qu'il va se gorger de couleurs et se gorger d'eau. Et c'est là que je vais avoir des problématiques de contrôle de l'eau et des petites flaques. Et là, il faudra être extrêmement subtil pour bien le gérer. Mais regarde-moi ces beaux déliés, ça fait plaisir de faire ça. Si tu veux être plus spontané, c'est sûr que les pinceaux plus gros, c'est plus sympa. Donc là, je fais le même protocole que les premières fleurs. D'abord la couleur et ensuite juste à l'eau pour créer des petites fusions et des dégradés légers. Donc pour moi, c'est à partir de ce numéro, de cette taille, que tu vas pouvoir vraiment jouer en spontanéité et que tu vas aussi plus galérer nécessairement puisque tu amènes plus d'eau. Donc, t'as vu ce que j'ai fait ? Et oui, je tapote sur un sopalin. C'est ce qui me permet d'être sûre de ne pas amener une grosse goutte d'eau si je veux faire ces petits filaments. C'est vraiment le seul et unique truc à retenir, le plus important pour le contrôle de l'eau, c'est de tapoter à l'avance ces gros pinceaux gorgés d'eau en fonction de l'épaisseur de ce qu'on veut faire.
Des fois, il faut même le faire quand même avec un tout petit pinceau. Donc je te laisse faire cette carte si ça t'intéresse. Avec chacun de tes pinceaux, ça permet d'avoir une bonne idée de ce que chacun peut faire, si t'en as beaucoup. Et si t'en as très peu ou si tu cherches à en acheter. Selon la marque, ça va varier, mais en gros, un numéro 2 ou 4, c'est pas mal. Un 8 ou 10, ça complète. Voire un 12 et un 14 ou 16, ça peut vraiment être d'un super intérêt pour toi. Pas plus de 3. Je vais revenir en détail sur la différence entre pinceau rond et pinceau à la vie, mais je commence d'abord par ce qu'il est capable de faire, ce fameux pinceau à la vie, puisque tu vas voir la différence immédiatement en action. Pourquoi je le préfère ? Parce que tout simplement, on peut faire, j'ai l'impression, tout avec, c'est-à-dire que tu vas avoir la possibilité de faire des pleins et des déliés très importants, et également de faire des détails. Sa particularité, c'est qu'en fait, il est capable d'amener énormément d'eau sur la feuille, donc je le tapote pour pouvoir le contrôler. C'est un peu comme si mon sopalin ou mon chiffon était également un outil très complémentaire à mon pinceau à la vie. Et info importante, je trouve, tu dois le tapoter sur sa base. Parce qu'en effet, la différence avec un pinceau rond, c'est que sa base contient plus de poils. C'est pour ça qu'il retient beaucoup d'eau, surtout ceux en poils naturels, mais on va passer sur ce sujet. Et donc, je tapote là, sur la base, voilà. Quand je veux faire quelque chose de plus petit, parce que si tu le tapotes tout le temps et que tu t'en sers pas, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Là, c'est pour le détail. Je l'ai tapoté, ça a enlevé un petit peu d'eau et je peux aller sur les filaments. C'est le même principe que pour le pinceau rond, mais c'est encore plus important pour ce pinceau-là, le pinceau à la vie, puisque lui, il retient encore plus d'eau. Fait intéressant, c'est le numéro 1 que je te montre de Winsor & Newton. Donc il y en a plein des encore plus gros qui vont faire pareil, le même effet avec la pointe, mais qui vont me faire des formes encore plus intéressantes de fleurs, puisque j'aurai des pleins et des liés encore plus pleins. Et pourquoi ça s'appelle un pinceau à la vie ? Eh bien tout simplement parce que tu peux faire des lavis avec, c'est-à-dire des grandes surfaces uniformes. Donc si tu prends le même en numéro 8, évidemment tu vas pouvoir couvrir d'énormes surfaces. Et tu le reconnais comme ça grâce à ses poils enchâssés dans ce petit élément en plastique. D'ailleurs je trouve que c'est pas toujours très agréable à porter. Peut-être si tu dois faire un choix et que tu es très sensible du bout des doigts, c'est mieux les pinceaux ronds. Bon, il y a des marques qui sont quand même très confortables, je te rassure. On est passé à la démo, donc tu vois que je peux faire énormément de choses avec ce pinceau à la vie. Il est très délicat dans les détails et il peut me servir surtout à aller faire des grands traits. Parce que les pinceaux ronds, qui ont donc cette base de poils moins large et qui retiennent moins d'eau. Ils retiennent moins d'eau, c'est plus facile à contrôler, mais tu vois, tu peux pas faire toujours d'énormes traits comme ça avec toute cette contenance de couleurs. D'où l'intérêt aussi de pinceaux spéciaux aquarelles qui retiennent bien l'eau et encore plus d'où l'intérêt de ce pinceau à la vie, le fameux qui va nous permettre de couvrir de larges surfaces sans jamais revenir à la palette. Donc c'est pour ça que c'est mon préféré. C'est pas nécessairement le plus facile à manier pour un débutant, mais encore une fois avec un peu de sopalin, tu t'en sors honnêtement. C'est juste d'en avoir conscience de comment ils sont faits pour pouvoir bien les utiliser. Bien savoir quel est ton outil te permettra de savoir ce que tu peux faire avec. Moi, je trouve que la marque importe peu. Il faut juste peut-être que tu saches que quand même les moins chers, c'est tout à fait à éviter puisque ils vont te laisser des poils, ils vont pas bien retenir l'eau, ça va être une catastrophe. Là, ce que je te présente, Raphaël, c'est plutôt du bas moyenne gamme. Winsor & Newton aussi. C'est vraiment du bonne moyenne gamme, quoi. Tu peux faire confiance. De manière générale, Da Vinci font des choses très très bien. J'ai un petit faible pour les Isabey personnellement parce que j'ai commencé avec et j'ai mis tout de suite un prix assez important dedans.
C'est pas vraiment nécessaire, très honnêtement, mais une fois qu'on a nos petites habitudes en tant qu'aquarelliste, c'est quand même difficile de s'en passer. Après, c'est vraiment une question de pratique, c'est pas parce que tu achètes le même pinceau que le maître que tu as vu qui faisait des très belles choses que tu vas faire des très belles choses. Tu peux faire des très belles choses avec du matériel tout à fait abordable. Là, mon Winsor, il m'a pas coûté très cher et tu vois, j'ai fait des choses qui sont à la fois délicates et puis j'ai couvert autant de grandes surfaces que je voulais. J'ai envoyé des splashes sur ma feuille. On recherche plutôt le polyvalent et là, on en est assez proche. J'espère que ça t'aura été utile de voir différentes tailles de pinceaux en action et que ça t'aura donné des idées pour faire ta petite carte de pinceau. Si oui, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas non plus à poser des questions à la communauté. Plus que quelques semaines de tutos avant de replonger sur une série de portraits. Et d'ici là, bisous les abonnés!